Super, ça marche. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis Jean-Louis, le cofondateur de l'Institut SAE, et j'ai le grand plaisir de vous accueillir ce soir pour une première conférence de Nathalie Sainte-Marie, notre nouvelle formatrice au sein de l'Institut, qui va nous parler de la raison d'être de la vie professionnelle. Et c'est un sujet qui est très, très crucial dans la vie de chacun et qui va nous donner des clés, des éclairages relativement pertinents. Je vais vous demander juste d'avoir la gentillesse de poser vos questions dans le chat, puisque nous allons organiser notre temps avec une présentation rapide de Nathalie, ensuite la conférence, et ensuite on aura un temps d'échange sur des questions-réponses avec Nathalie. Je pense que Nathalie, tu es là. Tu Oui, peux... Voilà, parfait. Bah, écoute, avec grand plaisir, je te souhaite de vivre un bon moment de partage, riche de sens, et je te donne la parole. merci Jean-Louis, je suis ravie d'être là. Merci à tous et à toutes de votre participation et de votre présence ici. Je vous invite à prendre avec vous, avant de commencer, de quoi noter si vous avez envie de vous prêter à 2 exercices avec moi ce soir au travers de cette conférence. L'ère de l'industrialisation, la société de consommation nous a permis d'expérimenter la vie professionnelle pour ce qu'elle rapporte, ce qu'elle nous permettait d'avoir, de faire. C'est-à-dire nous accomplir finalement, vous savez, sur le plan matériel et sur le plan mental. Mais parce que nous ne sommes pas des fers, mais des êtres humains, peut-être que comme moi, vous voyez qu'il y a une nouvelle tendance, une nouvelle ère qui arrive actuellement dans l'univers professionnel. Les changements qui ont été liés au Covid, avec l'instauration notamment du télétravail, les nouvelles générations entrantes, vous savez, c'est un peu cette loi inéluctable, une génération qui arrive, qui vient bousculer les croyances, les valeurs des générations précédentes, la transition climatique, les prises de conscience écologiques. Il y a de très nombreux paramètres actuellement qui nous amènent à repenser finalement la raison d'être de notre vie professionnelle, comme celle notamment de mettre du sens au travers de notre activité, aligner notre vie professionnelle avec nos valeurs personnelles, envisager la compatibilité de ces valeurs personnelles avec celles de nos partenaires professionnels avant de nous engager, et avec les missions aussi que nous allons réaliser au travers de notre activité professionnelle. C'est une préoccupation, la raison d'être, le sens de la vie professionnelle pour 92% des actifs selon une étude qui a été menée en France en 2022. 92% des personnes en activité ont besoin de mettre un sens à leur vie professionnelle. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai été fortement étonnée de l'ampleur de ce chiffre et en même temps je ne suis pas surprise. Néanmoins, on voit en parallèle qu'il y a comme une sorte de perte ou de quête de sens selon les personnes qui émerge de plus en plus. Comme si avoir et faire des choses grâce à notre vie professionnelle, ça ne suffisait plus en soi. Comme si ça venait nourrir finalement une raison encore plus profonde à laquelle de plus en plus de personnes aspirent. Et certainement que si vous êtes là ce soir lors de cette conférence, peut-être que vous-même vous aspirez à cette raison d'être vous-même. C'est cette raison d'être finalement que cette conférence nous conduit à conscientiser. Qu'est-ce que notre activité vient nourrir dans notre fort intérieur? Que nous soyons dirigeants, responsables, salariés, travailleurs autonomes, étudiants, parents au foyer ou en reconversion professionnelle en recherche d'emploi. Ça, c'est un sens qui est très subjectif, qui est propre à chacun. Et c'est souvent en lien avec notre propre histoire. Donc, l'objectif de cette conférence, c'est vraiment de comprendre quelle différence ça fait de positionner notre vie professionnelle sur ce que ça nous permet d'avoir ou de faire, ou de la positionner sur ce que ça nous permet d'être intérieurement. On va voir aussi ensemble que vient nourrir votre contexte professionnel actuel. Merci beaucoup, Jean-Louis. On verra aussi pourquoi vous ne parvenez pas à aller vers ce que vous voulez véritablement pour vous dans ce domaine de votre vie, parfois. Et puis à la fin, il y aura un temps de questions auxquelles je pourrai répondre. Donc c'est à ça ce soir que je vous amène à réfléchir avec moi au travers de là où vous en êtes actuellement dans votre contexte professionnel et aussi de ce que vous voulez pour vous dans ce domaine de votre vie. Je m'appelle Nathalie Sainte-Marie,
J'ai 49 ans, je suis presque à l'aube de mes 50 ans pour tout vous dire, c'est bientôt, ça approche. J'habite en région Auvergne-Rhône-Alpes maintenant depuis 7 ans à Vichy avec Philippe. Ça va bientôt faire 20 ans qu'on est ensemble. C'est l'année des dizaines cette année, il y a beaucoup d'anniversaires à souhaiter. Et on a notre fille Charlotte qui a 16 ans. Et après un parcours de plus de 25 ans dans le monde de l'entreprise, où j'ai exercé des fonctions commerciales, essentiellement en lien avec les professionnels, des fonctions managériales. J'ai été directrice de deux agences régionales de recrutement et de travail temporaire spécialisées en Île-de-France sur les métiers scientifiques et sur les métiers de la santé. J'ai créé aussi un service communication pour une école qui formait les parfumeurs, cosméticiens et aromaticiens. Après ce parcours passionnant, je suis devenue professionnelle en relation d'aide il y a 7 ans. Et je me sens vraiment aujourd'hui accomplie d'accompagner les dirigeants, les cadres, les indépendants, les salariés au travers de stages collectifs ou d'accompagnement individuel pour gérer finalement l'impact des blessures émotionnelles sur la vie professionnelle. Et aujourd'hui, je suis vraiment enthousiaste d'être formatrice de ce bel institut qu'est l'Institut SAE. Cet institut qui a été cofondé par Jean-Louis, qui vient de se présenter, et par Lise Bourbon. Pour moi, tout a basculé lors d'un déjeuner d'affaires. J'ai un client qui a eu une idée vraiment lumineuse un jour, c'est de m'offrir un livre que vous avez peut-être lu, qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qui est aujourd'hui un livre best-seller du développement personnel qui a été écrit par Lise Bourbon. Il m'a offert ce livre alors que j'occupais une fonction commerciale dans laquelle je performais. C'est ouvert grâce à ce livre, finalement, pour moi, l'univers des blessures émotionnelles dans ma vie professionnelle. Peut-être que vous allez vous dire pourquoi là. Parce que je crois que c'est un domaine de ma vie où j'avais vraiment besoin de régler beaucoup de choses à ce niveau-là. Il y a des personnes qui ont lu ce livre et ça les a vraiment, ça leur a parlé dans leur vie personnelle, leur vie affective, leur vie de parents. Moi, c'était vraiment la vie professionnelle, je vous assure. Parce que j'étais souvent chassée, reconnue pour mes savoir-faire et mon savoir-être dans mon parcours professionnel en entreprise. Mais alors, je me sentais aussi souvent, fréquemment handicapée émotionnellement par des situations qui me dépassaient complètement. Je pouvais rentrer terrassée chez moi le soir de ma journée de travail. Je me sentais impuissante face à ce que je vivais émotionnellement finalement et surtout, je m'étiolais de plus en plus. Je m'auto-sabotais fréquemment. La lecture de ce livre, ça m'a permis de mettre des mots, d'accéder à une nouvelle connaissance et conscience de moi-même dans ma relation au monde du travail en me connectant à mon monde intérieur, que sont mes émotions, mes souffrances, mais aussi mes aspirations profondes. C'est à la suite d'un burn-out sévère que cette quête de sens s'est opérée en moi. Et aujourd'hui, je suis outillée non seulement pour accueillir mes émotions dans ce domaine de ma vie, mais aussi pour faire de ma vie professionnelle un levier de croissance personnelle et d'épanouissement. Être enthousiaste et bien dans sa vie professionnelle, c'est possible en comprenant la raison d'être. C'est vraiment à ça aujourd'hui que nous amène cette nouvelle ère dans le monde du travail. Notre activité professionnelle répond à des aspirations plus ou moins conscientes. Si moi, vous m'aviez demandé il y a 5 ou 6 ans en arrière, même 10 ans en arrière, ce que je voulais dans ma vie professionnelle, j'étais incapable de vous le dire. Je m'aperçois aujourd'hui que mon parcours professionnel, il s'est finalement dessiné par des opportunités, par des propositions qu'on m'a faites. Est-ce que j'ai fait des choix conscients dans ma vie professionnelle? Dans, je vous dirais 80 et peut-être même 90% des cas, non. On a des aspirations plus ou moins conscientes. Je ne sais pas si vous en êtes conscient. Qu'est-ce qui vous a finalement motivé, vous, dans votre vie professionnelle, dans votre parcours professionnel, que ce soit en termes de mission, de compétences, de ce que vous avez fait dans votre vie professionnelle, de ce que ça vous a permis d'avoir grâce à ce domaine de votre vie. Pour certaines personnes, ça permet d'avoir un statut. Pour d'autres personnes, ça permet d'avoir un métier. D'autres personnes vont exercer dans leur vie professionnelle pour avoir la sécurité matérielle. D'autres personnes vont chercher la sécurité financière. Des personnes vont chercher de la reconnaissance via leur activité professionnelle. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais ce qui est important de prendre conscience aussi, c'est que ça répond à des besoins qui viennent nous nourrir sur le plan de notre être. Ce n'est pas uniquement dans le plan matériel ce qui se passe. C'est comme si finalement tout ce qu'on peut avoir et faire grâce à notre vie professionnelle,
ce sont des moyens de répondre à un besoin qui est bien plus, comment dire, important pour nous que ce que ça nous permet d'avoir et de faire. Avez-vous conscience vous-même actuellement de ce que vous voulez dans votre vie professionnelle, de ce qu'est le sens de ce que vous faites actuellement de votre vie professionnelle, ce que ça vient nourrir en vous? Et si vous êtes là ce soir, c'est certainement parce que vous êtes dans cette quête de sens. Mais quelle différence finalement ça fait d'en prendre conscience? On dit qu'on est dans une ère, vous savez, actuellement, où on prend de plus en plus conscience de nos fonctionnements, de nos besoins. Cette ère industrielle et de société de consommation qui était nécessaire pour nous, nous ont aidés à expérimenter ce qu'on désire, avoir et faire sur le plan matériel. Bien souvent, on est souvent plus en contact avec ce qu'on ne veut pas dans notre vie professionnelle que ce qu'on veut véritablement pour nous. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, je vous ai donné mon exemple tout à l'heure, mais moi, la plupart du temps, j'étais capable de vous dire ce que je ne voulais plus, mais vous dire là où j'avais envie d'aller, ce que j'avais envie de faire de ma vie professionnelle, ce que je voulais exercer comme métier, j'étais incapable. Ce que je savais, c'est qu'à un moment de ma vie, quand j'étais adolescente, je voulais faire architecte. Je passais ma vie, mon adolescence, à lire art et décoration et faire des plans de maison. Puis un jour, je me suis rendu compte que je n'avais pas le niveau en physique chimie pour devenir architecte. Là, ça a été le blackout total. J'ai choisi d'aller faire une faculté de droit parce que ma meilleure amie de l'époque m'a dit qu'elle allait à l'université de droit. Et j'étais complètement perdue. J'étais incapable de dire j'aspire à tel métier, j'ai envie de me réaliser dans telle compétence, je sais que ça va m'épanouir. Impossible de vous le dire. En fait, ce que nous voulons avoir ou faire dans notre vie professionnelle sont des moyens d'atteindre, comme je disais, un état d'être. Par exemple, il y a des personnes qui rêvent d'avoir une voiture de fonction grâce à leur métier, des personnes qui ont envie d'avoir un métier qui leur donne beaucoup d'autonomie, des personnes qui ont besoin d'avoir un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. C'est OK. Mais à quelle raison d'être ces moyens matériels répondent dans notre vie? Ça nous permet d'être quoi? Ça nous permet de nous sentir comment? Les compétences qu'on met en œuvre dans notre vie professionnelle, les projets sur lesquels on va travailler, les personnes avec lesquelles on travaille. Quelle attitude intérieure ça vient faire vibrer à l'intérieur de nous? En quoi en prendre conscience finalement de ces besoins dans notre vie professionnelle peut faire une différence, donner du sens? Comment on peut faire de ce domaine de notre vie un moyen de nous sentir épanouis si on n'est même pas conscient de ce qu'il vient nourrir à l'intérieur de nous, de ce qui vient faire vibrer en nous, intérieurement? Est-ce que vous, là, aujourd'hui, par rapport au contexte dans lequel vous vous trouvez, peu importe lequel dans lequel vous vous trouvez, vous êtes en contact avec ce que ça fait vibrer à l'intérieur de nous? Parce que être en contact avec cette vibration intérieure, ça permet finalement d'attirer à nous ce que nous voulons comme un aimant, la fréquence finalement à laquelle on vibre. Et c'est un excellent moyen aussi pour trouver différentes possibilités pour faire vibrer cette raison d'être, dépendamment des circonstances extérieures. Je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, on voit que tout change, tout évolue très vite en ce moment. Et les dernières années ont bousculé finalement ce rythme d'évolution. Parfois, on peut avoir un projet, l'envie d'avoir une promotion professionnelle, avoir une reconversion professionnelle pour changer de métier, changer d'entreprise, avoir un nouveau challenge dans notre vie professionnelle. Mais parfois, ça ne se manifeste pas comme on le désire. Parfois, la promotion à laquelle on aspire, elle ne se fait pas. Parfois, le projet sur lequel on envisageait de travailler, il ne se réalise pas. Alors, quel plan B on peut mettre en place pour quand même nourrir cette raison d'être de notre vie professionnelle dans notre vie en général? Vous voyez, cette nouvelle donne sur le marché du travail, elle nous invite à prendre contact avec cet état intérieur. C'est-à-dire qu'au lieu de rester focalisé sur ce qu'on ne veut plus, ce que la plupart du temps, la plupart d'entre nous, nous faisons, et peut-être que vous aussi, là, vous vous dites, là, moi, je veux plus de ça, je veux plus de ça, je veux plus de ça dans ma vie professionnelle, je veux plus travailler avec tel type de personne, j'ai plus envie d'effectuer tel type de mission, je veux plus travailler dans tel type d'entreprise.
OK, mais qu'est-ce que vous voulez à la place? Puis qu'est-ce que ça vient nourrir en vous à ce moment-là? En fait, on attire à nous des circonstances, des expériences professionnelles pour apprendre à nous connaître et surtout à reprendre le leadership de notre vie professionnelle, pour devenir le bon manager finalement, nous-mêmes, de notre univers professionnel. Comment prendre conscience finalement de ces opportunités, de ces occasions et d'en faire des opportunités d'apprendre à nous connaître? C'est simple, moi c'est un indicateur, maintenant je l'ai compris, vous parlez des émotions là où je me sentais vraiment handicapée parfois émotionnellement quand je rentrais de ma journée de travail. J'ai compris que chaque situation ou attitude d'un de mes partenaires professionnels qui éveillait en moi des émotions, qui me dérangeait, c'est le signal qu'un de mes besoins n'était pas pris en charge, nourri dans cette expérience. Alors imaginez, quand je vous disais que je me sentais handicapée émotionnellement fréquemment dans ma vie professionnelle, le nombre de besoins qui attendaient à la porte, que je vienne les prendre en compte pour m'en occuper, pour trouver des moyens finalement de me nourrir intérieurement grâce à ce domaine de ma vie. Alors vous actuellement, comment vous sentez-vous dans votre univers professionnel? Est-ce que vous êtes déjà posé la question de comment vous vous sentiez le matin en arrivant dans votre activité ou le soir en rentrant chez vous? Avez-vous l'impression de subir votre vie professionnelle actuellement? Ça, c'est assez fréquent aussi. La vie, elle est vraiment généreuse, vous savez, parce qu'on attire à nous ce dont on a besoin, pas toujours ce qu'on désire. Hein, parfois, peut-être que vous avez en tête là une image, vous dites ça, c'est ce que je veux dans ma vie professionnelle, et puis vous n'arrivez pas à l'obtenir. Ça nous a envoyé ça finalement pour nous aider à devenir plus conscients, plus centrés et redevenir enthousiastes en découvrant les besoins qu'on n'arrive pas à combler dans notre vie professionnelle. Mais comment être centré, comment être enthousiaste si on n'est même pas conscient de ce qui se joue pour nous dans ce domaine de notre vie? Vous savez, en tant qu'être humain, on est doté d'un corps physique qui est matériel, qui est palpable. Il nous aide à passer à l'action. Je peux écrire avec mes mains, je peux conduire avec mes pieds et mes mains, enfin, on peut faire des tas de choses. Mais aujourd'hui, on prend conscience de plus en plus d'autres dimensions que notre corps physique qui ont un impact vraiment important dans notre quotidien. La première dimension qui est aujourd'hui beaucoup évoquée, c'est la dimension mentale. C'est-à-dire tout ce qu'on va penser, tout ce qu'on va croire qui se présente à nous à l'idée de passer à l'action dans notre vie professionnelle. Il y a de plus en plus de prise de conscience de l'impact de la dimension mentale actuellement parce qu'on comprend qu'on manifeste notre réalité en fonction de ce qu'on pense et de ce qu'on croit. Un exemple probant là-dedans, c'est ce qui se développe beaucoup, c'est les préparateurs mentaux avec les grands sportifs qui se préparent à des performances et qui préparent leur dimension mentale à visualiser, à penser justement, réaliser leurs performances et atteindre effectivement le niveau de performance qu'ils souhaitent pour eux. Ça, c'est de plus en plus courant d'en entendre parler et c'est une bonne chose. Mais il y a une autre dimension à laquelle on ne prête pas forcément attention, et surtout dans le monde professionnel, c'est une dimension qui a été laissée de côté bien souvent. C'est notre dimension émotionnelle. Combien de fois, moi, j'ai entendu dans ma vie professionnelle, tes problèmes, tu les laisses à la porte, là, du bureau quand tu arrives le matin. Tu les laisses là. Puis quand je rentrais chez moi, mes problèmes professionnels, tu les laisses à la porte parce que là, tu es dans ta vie professionnelle, personnelle. Mais vous voyez, finalement, toute cette dimension émotionnelle qui se joue à l'intérieur de moi, jamais je l'accueillais. Et pourtant, c'est une grande source d'information. C'est une mine d'or, cette dimension émotionnelle. Pourquoi? Parce que sentir ce qui se joue à nous dans notre vie professionnelle, c'est important. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est comme des aimants. On attire à nous ce que nous vibrons, que nous nous sentions angoissés ou que nous nous sentions enthousiastes à l'idée de partir au travail le matin. Vous voyez que ça fait une grande différence de prendre en compte cette partie-là de nous. Par exemple, si le matin, en vous réveillant, vous vous sentez agacé, vous vous sentez inquiet, peut-être que ça vous arrive parfois, peut-être que c'était le cas pour vous ce matin. Là, c'est vraiment le signal que sur le plan mental,
Vous vivez une peur pour vous en lien avec une croyance inconsciente qui vous empêche de vous sentir centré face à la nouvelle journée de travail qui se présente. C'est-à-dire que vous êtes en train d'imaginer un scénario catastrophe et puis que là, ben, ça vous fait sentir agacé ou inquiet. De la même manière, si le soir vous rentrez de votre travail, pris dans des cogitations mentales, je ne sais pas si ça vous arrive, ça, parfois, observez comment vous vous sentez intérieurement, sur le plan émotionnel, du fait de ces cogitations. Parce que c'est ça que vous vibrez à l'instant. Vous vibrez comment vous vous sentez intérieurement à l'idée de ce que vous pensez. D'où l'importance d'écouter finalement notre dimension mentale, ce qu'on est en train de penser, et nos émotions pour découvrir et surtout pour connaître nos besoins non comblés. Parce que tous ces besoins-là, ils ont une raison d'être dans notre vie. Et tout ça, en prendre conscience, observer, vraiment apprendre à observer ces dimensions-là, ça nous permet de sortir des schémas de dépendance. Vous savez, tout ce qui fait que, en fonction des circonstances, comment se passe notre journée de travail, comment on signe les contrats avec nos partenaires professionnels, comment aboutissent nos projets, comment réagissent nos clients face à nos prestations, comment se comportent aussi nos partenaires professionnels face à nous. Souvent, on fait dépendre notre vibration intérieure de circonstances extérieures. Et c'est bien souvent là que se trouve l'origine de perte de sens. On attend de l'extérieur, finalement, de nous nourrir intérieurement. Puis c'est OK. Simplement, la plupart des êtres humains, on n'a pas appris à prendre conscience de ce que notre vie professionnelle nourrit à l'intérieur de nous, pour le prendre en charge. Donc, pour parvenir aujourd'hui à comprendre cette raison d'être, ce que ça vient nourrir intérieurement, je vous invite maintenant à prendre du temps pour vous poser et prendre conscience d'une des raisons d'être de votre contexte professionnel actuel, que vous soyez en poste ou non. Je vais vous laisser du temps pour le faire, je vais vous laisser 5 minutes, mais je vais déjà vous donner un exemple et vous dire comment je vais vous amener à pratiquer. Dans un premier temps, je vais vous inviter à lister ce que votre vie professionnelle vous permet d'avoir et de faire en ce moment, tant sur le plan professionnel que ce que ça vous apporte aussi sur le plan personnel. Et puis, quand vous aurez listé ce que ça vous permet de faire et d'avoir, ensuite, je vais vous inviter à noter ce que ça vous permet d'être. Comment vous vous sentez avec ce que vous avez ou ce que vous faites actuellement dans votre vie professionnelle. Et là, sur l'être, ce que je vais vous amener à trouver, c'est un qualificatif, puisque là, on est sur une attitude intérieure. Par exemple, je vais vous donner un exemple bref me concernant pour que ça vous donne une idée. C'est actuellement, moi, mon contexte professionnel, là, en tant que formatrice, ça me permet d'avoir de l'autonomie. Ça me permet d'avoir des outils solides. Ça me permet d'organiser mon temps entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Ça me permet de prendre du plaisir d'animer en groupe, de visiter des nouvelles villes, de partager une méthode efficace. Puis je pourrais continuer la liste, mais là, on reste ensemble jusqu'à 23 heures ce soir si je reste avec vous sur ce sujet-là. Mais si je reprends tout ce que je viens de vous dire, avoir de l'autonomie, des outils solides, organiser mon temps entre ma vie perso et ma vie pro, à quel besoin ça répond? Ben, ça me permet, moi, d'être libre. Ça me permet de me sentir enthousiaste. Ça me permet d'être organisée. Donc, je vous laisse maintenant 5 minutes pour écrire, lister ce que votre contexte actuel, que vous soyez en poste ou non, quelle que soit la fonction que vous occupez, vous permet d'avoir et de faire. Et ensuite, de noter ce que ça vous permet d'être.
Saviez-vous, avant de pratiquer cet exercice, à quel besoin répondait votre contexte de vie professionnelle actuellement? En avoir conscience, ça permet de pouvoir nourrir ce besoin, mais on a besoin de savoir parce que ça nous permet d'être avant de pouvoir le nourrir. Donc là, je vais vous inviter à lever la main pour ceux qui auraient trouvé un besoin d'être autour à peu près, c'est pas forcément les mêmes mots, hein, si c'est pas exactement ça, mais ce qui tourne autour d'être utile. Est-ce qu'il y en a qui ont un besoin qui est d'être utile dans sa vie professionnelle? Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont trouvé le besoin d'être impactant? Avoir un impact, être quelqu'un qui, comment dire, apporte vraiment quelque chose qui, impacte les personnes. D'être épanoui. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont trouvé, le besoin d'être épanouies dans ce que vous avez trouvé? Le besoin d'être aligné, aligné notamment avec, ses valeurs. Savez-vous qu'en fait, que 53 des actifs ont besoin d'être utiles dans la vie professionnelle? 42 ont besoin d'être impactants. 37 ont besoin d'être épanouis et 32 ont besoin d'être alignés selon la même étude de 2022 dont je vous parlais tout à l'heure. 92 des actifs disaient avoir besoin de mettre du sens dans leur vie professionnelle. Comment mettre du sens justement à ce domaine de notre vie quand on n'est même pas conscient de ce que cela vient nourrir en nous? Ce qui fait que souvent, nous pouvons parfois attendre de l'extérieur, des circonstances extérieures, de nos partenaires professionnels, de venir nourrir ce besoin d'être en nous, car on n'en est même pas conscient. Si par exemple, je vous donne l'exemple, actuellement, il y a beaucoup de personnes qui disent avoir besoin de se sentir reconnues, d'être reconnues dans leur vie professionnelle. Ce qui fait que bien souvent, ces personnes disent attendre de l'extérieur, de leur manager, de leur entreprise, de leurs clients, de leurs collaborateurs, d'obtenir de leur famille même aussi de la reconnaissance par rapport à leur vie professionnelle. Et ça, quand on n'en est pas conscient, qu'on a besoin, nous, de nourrir intérieurement, ben, on va attendre des autres, des circonstances de venir le nourrir. Et puis parfois, peut-être vous allez me dire, c'est pas évident d'atteindre cet état d'être, notamment dans un contexte où tout évolue. Tout change de plus en plus rapidement. Hein, levez la main ceux qui disent, bah, finalement, ce que je trouve, ce que ça me permet d'être, ma vie professionnelle, c'est pas toujours facile dans mon quotidien de l'atteindre. Est-ce qu'il y en a qui se sentent concernés par ça? Oui. Connaître à quel besoin d'être répond notre vie professionnelle, ça permet de pouvoir trouver d'autres moyens, par le faire et la voir, d'y répondre quand notre environnement extérieur, finalement, ne tourne pas en notre faveur ou change toujours, vous savez, en permanence. En fait, c'est comme si ce que nous faisons dans notre vie professionnelle et ce que nous avons grâce à notre vie professionnelle, c'était des moyens de nourrir un état d'être intérieur, mais surtout nous aider à en prendre conscience que c'est ça la raison d'être. C'est ça qui nous fait vibrer. C'est dans l'être qu'on vibre. Par exemple, avoir une voiture de fonction, avoir un statut dans sa vie professionnelle, ok. À quel besoin d'être ça répond chez moi? Être important, ok. J'ai conscience que dans ma vie professionnelle actuellement, j'ai besoin d'être importante. Comment je fais par moi-même pour répondre à ce besoin? Mais parfois, ces besoins, ces états d'être finalement, ils peuvent être impactés par des peurs inconscientes la plupart du temps, des blessures, des croyances qui sont en lien avec notre histoire. Par exemple, dans mon exemple, je vous disais le besoin d'être libre. Combien de personnes aujourd'hui ont ce besoin dans leur vie professionnelle et s'empêchent d'être ainsi? Vous peut-être? C'est peut-être le cas. Voyez comment on peut s'empêcher de répondre à nos besoins par des peurs inconscientes. Donc à présent, je vais vous inviter à prendre un instant pour vous demander ce que vous aimeriez avoir et faire dans votre vie professionnelle que vous n'avez pas en ce moment. Puis c'est pareil, je vais vous laisser du temps de lister ce que vous voulez pour vous véritablement. Là, vous savez, c'est comme la wish list de Noël. Là, c'est ouvert, vous pouvez y aller. Listez vraiment ce que vous voulez véritablement pour vous avoir et faire dans votre vie professionnelle. Et puis quand vous l'aurez listé, je vous invite à le relire en conscience, puis dire, voilà, comment je me sens, moi? Qu'est-ce que ça me permet d'être ou de me sentir intérieurement, d'avoir et faire tout ça dans ma vie professionnelle si je le concrétise? Donc là, je vous laisse 3 minutes pour lister ce que vous voulez véritablement pour vous en ce moment.
je vous invite à lire ce que ça vous permet d'être, ce que vous avez trouvé, ce que ça vous permet d'être ou comment vous vous sentiriez si vous faisiez tout ça dans votre vie professionnelle actuellement. Parce que voyez-vous que ce que vous désirez avoir ou faire, ça vient nourrir ce besoin inconscient en vous. Est-ce que vous en étiez conscient avant de ce besoin finalement, dans ce que vous voulez avoir et faire véritablement dans votre vie professionnelle actuellement? Puis je vous invite à porter votre attention lorsque vous dites j'aimerais. Qu'est-ce que j'aimerais avoir ou faire actuellement véritablement pour moi dans ma vie professionnelle? Car quand on parle conditionnel, c'est qu'il y a une peur inconsciente qui est dissimulée derrière. Donc maintenant, je vous invite à prendre le temps d'écrire tout ce qu'il peut y avoir de défavorable si ce que vous désirez avoir ou faire dans votre vie professionnelle actuellement se manifestait. Parce qu'il y a toujours des plans et des personnes que ça dérange, ça, ce qu'on veut véritablement pour nous. Donc là, je vous laisse 2 minutes pour prendre le temps de lister toutes les conséquences défavorables qu'il pourrait y avoir à manifester ce que vous voulez actuellement dans votre vie professionnelle. Avant de faire cet exercice, est-ce que non seulement vous étiez conscient du besoin auquel ça répond actuellement, c'est ce que vous voulez dans votre vie professionnelle, mais aussi des croyances, des pensées qui vous traversent l'esprit et qui peuvent vous empêcher d'aller vers ce que vous voulez véritablement pour vous dans ce domaine de votre vie? Peut-être que le besoin que vous avez trouvé dans ce que vous voulez avoir dans votre vie professionnelle et faire dans votre vie professionnelle actuellement est le même besoin que celui que vous avez trouvé dans votre contexte professionnel actuel, c'est-à-dire dans le premier exercice que je vous ai proposé. Ça veut dire que ce besoin-là, il est très important pour vous actuellement dans ce domaine de votre vie. C'est un besoin qui a vraiment besoin d'être nourri. Mais voyez-vous surtout que ces pensées défavorables que vous avez listées, ce que vous êtes en train d'imaginer de toutes les conséquences défavorables qui peuvent se produire finalement dans votre contexte professionnel si vous allez vers ce que vous voulez véritablement pour vous, peuvent vous amener à vous freiner, voire même vous auto-saboter parfois dans votre vie professionnelle, par peur des conséquences. Alors, que décidez-vous pour vous à présent que vous êtes conscient de deux de vos besoins dans votre vie professionnelle actuelle? C'est-à-dire entre votre contexte actuel et ce que vous voulez véritablement. Nos pensées, nos croyances sont influencées par des peurs inconscientes qui impactent grandement notre posture professionnelle et notre attitude intérieure. Et donc, notre intelligence émotionnelle et notre intelligence relationnelle, c'est-à-dire la manière d'entrer en relation avec nos partenaires professionnels, qu'ils soient dirigeants, salariés, clients, peu importe. C'est ainsi que notre savoir-être il peut être largement influencé par des peurs, par des croyances,
à cause de nos blessures émotionnelles qui ne sont pas gérées. Donc, prendre conscience à la fois de la raison d'être, du contexte professionnel dans lequel vous vous trouvez actuellement, qui vous semble peut-être pas favorable, mais qui vous permet d'être ce que vous avez trouvé. Et en même temps, envisager votre vie professionnelle telle que vous la rêvez pour comprendre à quel besoin ça répond, c'est la première étape finalement pour pouvoir reprendre le leadership de votre vie professionnelle. Manager finalement, devenir le responsable de votre vie professionnelle, le dirigeant, le boss de votre vie professionnelle, l'entreprise que vous êtes finalement à vous-même pour aller dans le sens que vous désirez réellement pour vous. L'importance de connaître la raison d'être de notre métier, de nos compétences, de nos projets, du contexte dans lequel on travaille, des partenaires professionnels qu'on côtoie, c'est primordial aujourd'hui pour mettre du sens. Même si ce sens-là, vous savez, sur l'instant, quand on côtoie certaines personnes, qu'il y a des tournures qui ne vont pas tout à fait en notre faveur, sur l'instant, ce n'est pas toujours facile à accepter, à accueillir. Mais quand on le vit en conscience pour comprendre que ça vient révéler une peur et des besoins qui sont cachés derrière, ça permet de pouvoir reprendre le pouvoir de notre vie professionnelle au lieu de la subir. Vous savez, j'ai l'image souvent, moi, du bateau qui part à la dérive ou de l'avion. Vous savez, je disais, est-ce que vous êtes le pilote ou le copilote dans l'avion actuellement? Qui est-ce qui dirige finalement votre vie professionnelle? Est-ce que c'est ce que vous voulez véritablement pour vous, puis vous avez pris la direction de votre je veux? Ou est-ce que c'est tout ce que vous ne voulez pas, puis inconsciemment, il y a un pilotage automatique qui est en route, là, puis vous y allez dans la direction de ce que vous ne voulez pas? Parce que finalement, on manifeste à nous dans notre vie professionnelle, là où on met le plus d'énergie. Mais on ne se rend pas compte souvent qu'on met beaucoup d'énergie sur nos peurs. Donc, toutes les personnes qu'on côtoie dans notre vie professionnelle, toutes les expériences qu'on y vit, ont une raison d'être beaucoup plus vaste que leur raison d'être sur le plan matériel et mental. Ça, aujourd'hui, le plan matériel, le plan mental, l'être humain, on l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup exploré. Mais cette nouvelle ère-là qui arrive, hein, certains dans les ères astrologiques, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont dans l'astrologie, parlent de l'ère du Verseau, elle nous amène justement à aller sur cette dimension-là. Comment j'ai envie de vibrer dans ma vie professionnelle? Au-delà de ce que ça me permet d'avoir ou de faire, au-delà de ce que ça me rapporte, qu'est-ce que ça me permet d'être dans ma posture intérieure, dans mon attitude intérieure? Comment j'ai envie de vibrer? Et pour ça, c'est important, comme première étape, de prendre conscience déjà de nos besoins. Et souvent, on a des blessures émotionnelles qui sont éveillées quand on veut aller vers ce qu'on veut véritablement pour nous, hein, parce qu'on a besoin de prendre conscience de tous ces besoins qui attendent à la porte, là. Puis parfois, ça fait longtemps qu'ils attendent à la porte. Moi, ça a bien mis 25 ans quand même, hein, pour certains de mes besoins. Puis il y en a d'autres, peut-être que je ne suis même pas encore consciente aujourd'hui, je vais en découvrir d'autres, vous voyez. C'est ça, je vous dis, c'est une mine d'or extraordinaire. C'est une richesse d'informations pour apprendre à se découvrir. En prendre conscience, ben, c'est aussi la possibilité, quand on sait qu'on a besoin, je ne sais pas, d'être libre, d'être autonome, d'être impactant, d'être utile. Et puis que dans notre vie professionnelle, on peut se retrouver dans un contexte, vous savez, où c'est compliqué par moments. C'est cyclique. Il y a des moments où ça va plutôt être très florissant, puis d'autres périodes, on va avoir des périodes où les choses se matérialisent moins vite que ce qu'on voudrait. Ben, quel plan B je peux mettre en œuvre dans ma vie, moi, pour répondre à mon besoin par un autre moyen en attendant? Vous voyez, je vous disais, quand je suis sortie de mon burn-out, j'étais en train de m'étioler. Vraiment, j'étais en train de me restreindre chez moi, là, en disant, mais qu'est-ce que je vais faire? On me dit que j'ai des compétences, on me dit que j'ai des savoir-faire, on me dit que j'ai des savoir-être. Et qu'est-ce que je fais de tout ça? Puisque émotionnellement, j'avais plein de peurs qui m'empêchaient de pouvoir les exprimer pleinement dans mon plein potentiel dans ma vie professionnelle. Donc, par quel autre biais, en attendant, je pouvais quand même nourrir cette partie-là de moi pour sortir vous savez, de la Nathalie qui se sentait étiolée, pour aller vers la Nathalie qui allait redevenir peu à peu enthousiaste. Ça, c'est une manière de vivre en conscience la raison d'être dans notre vie professionnelle pour en faire une formidable expérience de développement personnel. Vous allez peut-être me dire, Nathalie, parfois, c'est quand même pas formidable sur l'instant, quand ça vient réveiller des émotions, quand ça vient réveiller des blessures. Oui, c'est vrai. Mais cet instant-là, c'est le moment où on peut justement rebondir
pour aller vers ce qu'on veut véritablement pour nous. Dans mon parcours, depuis mon burn-out, ce cheminement intérieur, il m'a permis de prendre conscience de mes peurs qui m'empêchaient de me sentir enthousiaste au travail et de découvrir derrière chacune de mes peurs un besoin qui n'attendait que d'être nourri en moi. Et c'est ce qui rend ma vie professionnelle aujourd'hui de plus en plus riche, ce qui lui donne du sens. Sans ce parcours, je serais probablement chez moi encore en train de m'étioler. Et ça, je peux vous dire que c'est la meilleure des hypothèses. La meilleure des hypothèses pour moi. Alors, que faire? Que faire quand on se retrouve dans ce contexte-là, qu'on a envie de donner un sens, une raison d'être à notre vie professionnelle, qu'on a envie de le faire vibrer intérieurement, qu'on veut se nourrir de cette vie professionnelle pour vraiment qu'elle ait un sens pour nous? Ben, il existe des outils. Déjà pour nous aider à prendre conscience de nos peurs, qui nous empêchent de nous sentir enthousiastes dans notre vie professionnelle. Ça, c'est une étape indispensable pour apprendre ensuite à accueillir ces peurs-là, au lieu de les rejeter ou de faire du déni. Hein, comme je disais, moi, j'ai souvent entendu ça dans ma vie professionnelle, mais c'était le reflet finalement de ce que je pensais à l'intérieur de moi, c'est-à-dire mets tes peurs sous le tapis, fais comme si ça n'existait pas, va pas montrer ta sensibilité, va pas montrer que tu as des fragilités, c'est pas correct, sois parfaite et tais-toi et fais bien ton travail. C'est ça que j'avais, moi, acheté comme croyance hein, à ce moment-là. Je faisais beaucoup de déni finalement avec ces émotions. Mais finalement, j'avais surtout pas appris à les gérer. Personne nous a appris à gérer les émotions qu'allait engendrer notre vie professionnelle pour apprendre à y faire face finalement. Donc ce cheminement, il permet de reprendre son leadership, la responsabilité de notre vie professionnelle. Parce qu'on a deux choix possibles. On dispose d'un libre arbitre en tant qu'être humain à chaque instant et on a toujours le choix. On a le choix de continuer à nourrir nos croyances, nos blessures émotionnelles et nos peurs, en continuant à vivre la conséquence. Mais ce qui est important de prendre conscience, c'est que ces conséquences-là, ça s'amplifie avec le temps. Ça ne diminue pas. Ce n'est pas parce que moi, j'avais mis sous le tapis mes émotions que mes émotions ont disparu. Ce que j'ai expérimenté dans mon parcours jusqu'à mon burn-out, c'est que plus je les mettais de côté, plus elles s'intensifiaient à chaque nouvelle expérience, chaque nouvelle personne qui avait une attitude qui réveillait, vous savez, des peurs à l'intérieur de moi, où je m'empêchais d'être moi-même finalement, de répondre à mon besoin d'être moi-même. Nathalie qui est libre, Nathalie qui est parfois enthousiaste, parfois, vous savez, comment dire, bavarde, parfois, je m'empêchais des tas d'attitudes finalement. Ça, on peut vivre la conséquence parce que parfois, même en ayant conscience de nos peurs, on n'est pas armé, on ne se sent pas prêt, c'est pas armé le mot, outillé, pour traverser cette peur. Mais être responsable, c'est aussi, une fois que j'ai conscience de mon besoin, quel petit pas je peux apprendre à faire pour le nourrir. Et quel pas je peux faire aussi pour traverser la conséquence si jamais les conséquences défavorables que vous avez envisagées, vous, là, dans votre vie professionnelle rêvée, se manifester. Vous voyez, c'est vraiment là qu'on va trouver une différence de posture intérieure pour devenir finalement cette personne responsable, ce leader de notre vie professionnelle, au lieu d'avoir le sentiment de la subir à chaque instant, en fonction du contexte du marché du travail, en fonction du contexte du marché, vous savez aussi, sur le métier qu'on exerce, en fonction de l'attitude de nos clients, en fonction de l'attitude de nos managers, de nos dirigeants, des salariés avec lesquels on travaille. On peut vivre intérieurement le fait d'être enthousiaste dans notre vie professionnelle en redevenant autonome, en sortant peu à peu des schémas de dépendance qui font qu'on attend de l'extérieur, qui viennent finalement nous nourrir à l'intérieur de nous. C'est là qu'on fait cette transition progressive. On parle de plus en plus des soft skills, des savoir-être, du savoir-être dans le monde de l'entreprise. On parle de plus en plus aujourd'hui de l'impact de l'émotionnel dans le monde professionnel, parce qu'on a besoin finalement de lever de sous le tapis tout ce qu'on y a mis pendant si longtemps pour en faire un levier de croissance et de développement personnel à notre service au lieu de le subir. Et ça, c'est vraiment une opportunité qui est possible à chacun d'entre nous. Possible à partir du moment où on sait comment faire face, comment gérer ces parties-là de nous, les accueillir.
ces parties-là souffrantes en nous, souvent, ou qui sont inentendues depuis très très longtemps, parfois depuis l'enfance, en fonction d'un contexte familial, du contexte d'apprentissage dans lequel on a grandi, qui n'ont jamais été pris en compte finalement. Parfois, on les a même mis de côté. Fais pas trop de bruit, sois bien conforme, fais le métier qui plaît aux personnes autour de toi pour te sentir aimé. Et pendant ce temps-là, la raison d'être de notre vie professionnelle, finalement, elle a été mise de côté. Mais même ce contexte-là, vous voyez aujourd'hui, il a une raison d'être, celle de nous apprendre à redevenir responsables de notre posture intérieure, de notre attitude intérieure, de devenir un explorateur de ce monde intérieur qu'on porte à l'intérieur de nous pour en faire une occasion de transformer chaque peur, chaque croyance, chaque blessure émotionnelle en une opportunité d'apprendre à nous connaître et à nous épanouir professionnellement. Donc, je vous remercie vraiment de votre attention. Je laisse libre cours maintenant aux questions et puis je laisse la parole surtout à Jean-Louis avant de passer à la partie des questions. Écoute, merci beaucoup, Nathalie, pour cet éclairage qui est vraiment au cœur de l'institut qu'on a créé avec Lise. Parce que tu as dit quelque chose, tu as dit que c'était possible à partir du moment où on était reconnecté à son enthousiasme. Et c'est vrai que l'enthousiasme, c'est pas la motivation. Je veux vraiment insister là-dessus. La motivation, c'est extérieur à nous. L'enthousiasme, ça vient du grec anthéos, le Dieu en nous. L'enthousiasme, c'est quelque chose de spontané, naturel, qu'on a tous connu, mais qu'on a tu progressivement. C'est la pensée formatée, sociétale, familiale. Et nous avons créé avec Lise un cycle de 5 jours de formation, 5 jours pour reconnecter à cet enthousiasme en chacun. Ce qu'on appelle le savoir-être professionnel, puisque c'est la base de l'enthousiasme du savoir-être professionnel. Et je vais vous partager un écran pour vous montrer ces 5 journées. Donc, notre méthode s'articule sur la première journée à travers la qualité de vie professionnelle, ce qu'on appelle la QVT, qui est fondamentale. Et on va voir ô combien la qualité de vie professionnelle, c'est pas quelque chose que l'autre doit vous apporter, mais vous en êtes responsable. La deuxième, c'est la communication. La communication, c'est la clé de tous les échanges qu'on a dans le monde professionnel. Et vous savez que Lise Bourbeau a une particularité qu'elle a apportée à notre monde, cette vision à travers les 5 blessures de l'âme. Et donc, on va voir comment on entend, comment on communique avec les masques qu'on porte en fonction de nos blessures. La troisième journée, ça va être une journée sur l'apprentissage de la gestion des émotions. Peur, colère, comment on apprend à sentir, c'est toujours au cœur de ce que Nathalie vous a partagé. Et la quatrième journée, la quatrième formation, c'est la prévention du burn-out. Parce que nous sommes convaincus que le burn-out n'est pas une fatalité et que les vraies personnes qui expérimentent le burn-out n'en ont pas conscience. C'est un état d'être qui nous déconnecte vraiment de nous, mais il y a possibilité de prévenir cet état. Et la dernière journée, c'est l'image de soi, l'estime de soi et la confiance en soi pour justement être épanoui dans son travail. Alors, c'est 5 jours qui sont disposés d'une manière un peu classique, mais qu'on peut prendre dans n'importe quel ordre en fonction des dates proposées par les différentes formatrices. Ils sont donnés par Zoom, mais ils sont donnés aussi en présentiel, puisque nous avons le plaisir d'avoir Nathalie Sainte-Marie qui donnera à Paris donc les 5 journées pendant une semaine, du 21 octobre au 25 octobre. Donc sur une semaine, du lundi au vendredi, au Forum 104 à Paris. Vous avez toutes les informations sur le site sae.fr. Petit groupe, puisque nous, chez SAE, nous avons l'envie d'un partage. On sait ô combien c'est des fois compliqué de pouvoir s'autoriser à penser différemment. J'insiste là-dessus, puisque cet enthousiasme va arriver à partir du moment où vous allez vous reconnecter à ce que vous ressentez. Et j'ai beaucoup aimé dans ta question, c'est quoi mon besoin? Parce que moi qui fais des bilans de compétences, c'est des fois j'ai des gens qui sont très surpris qu'on leur pose cette question, parce qu'on se pose jamais cette question. Les enfants d'aujourd'hui, les ados, on leur demande c'est quoi ton besoin. Moi, à mon âge, on m'a jamais demandé ce que c'était mon besoin. Et c'est vrai que c'est la base. C'est vraiment la base de tout, et donc ça s'apprend.
Est-ce que c'est pas spontané de s'autoriser à se dire, je me mets au cœur de ma vie, je deviens le capitaine de mon bateau et je vais reprendre ma vie pro en main. Et c'est vrai que quand on te voit, toi, avoir réussi à transcender ce qui semblait être compliqué aujourd'hui en opportunité, bah, ça donne envie. J'espère que bah, les gens qui t'ont vu ce soir et qui te verront en replay, puisque la conférence sera mise sur le site internet SAE dès ce soir sur la homepage si vous voulez la revoir, puisque l'exercice est vraiment des conférences ateliers. Vous pouvez pratiquer, vous pouvez refaire les exercices à tête reposée pour vraiment arriver à identifier ce être qui est fondamental, puisque c'est vraiment cette nouvelle ère post-Covid de l'être pour faire et avoir. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que l'Institut SAE est à votre écoute. Je suis moi-même à votre écoute. Vous avez mes coordonnées sur le site. Vous pouvez avoir des entretiens gratuits si vous souhaitez faire le point pour voir si notre méthode correspond à vos attentes. Mais avec grand, grand plaisir, on est là. On a une équipe pédagogique qui est managée par Nathalie Bégin, qui est formatrice également. Charlène nous a rejoint. Nathalie Sainte-Marie, qui apporte vraiment sa couleur du monde professionnel d'aujourd'hui dans la connaissance de l'esprit d'entreprise français. C'est vraiment important de voir, sans rien vous imposer, en vous suggérant que c'est pas une fatalité de subir sa vie pro et qu'on peut reprendre aujourd'hui le pouvoir là-dedans. Donc, si vous avez des questions, écoutez, comme on n'est pas très nombreux, je vous propose d'ouvrir vos micros, vos caméras, et puis de pouvoir bah, poser des questions. Puis avec grand plaisir, Nathalie va vous répondre. Merci. Avec joie. Vos questions, vos partages aussi par rapport, si vous avez envie de partager ce que vous avez découvert en termes de besoins, ce sera avec plaisir de vous écouter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de partager? Non? Vous avez envie de rester dans cette... Calme. Ouais, moi, j'avais une question pour toi. Comment faire pour s'autoriser justement à sentir? C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, on va pas leur apprendre, mais justement, dans cette génération-là, des 40 ans, 50 ans, euh, qui nous ont peut-être écouté ce soir, qui doivent dire, oui, c'est bien beau, elle a réussi, elle, mais pourquoi moi, qu'est-ce qu'on pourrait te dire? Quel outil t'aurais à proposer pour justement se mettre en route? Oui, mais c'est une excellente question. Merci Jean-Louis, parce qu'effectivement, pour moi, ça a été un exercice qui a pris du temps. Et aujourd'hui, comment je me suis pris, moi, c'est déjà de sentir dans mon corps physique. Vous savez, la boule à l'estomac. D'un seul coup, on a mal au ventre avant de donner une conférence, mal l'estomac avant de rentrer dans le bureau de son manager, demander une augmentation de salaire. Vous voyez tous les scénarios comme ça, un peu classiques. On se sent un peu pris, vous savez, là, serré au niveau du thorax parce qu'on a du mal à respirer au moment, je ne sais pas, moi, d'aller rencontrer un client important. Moi, je me suis servi vraiment de mon corps physique pour déjà détecter qu'il y avait un signal. Et ça m'a permis d'aller voir à l'intérieur de moi, là, c'est comment je me sens là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est ça qui m'a aidée, moi, Jean-Louis. C'est déjà sur le plan physique de ressentir si je sentais un malaise. Et ensuite, voir comment je me sentais, puis qu'est-ce que j'étais en train d'imaginer. C'est comme ça, finalement, vous savez, moi, j'ai remonté les différents niveaux pour remonter au plan mental, que j'étais en train d'imaginer le scénario catastrophe, par exemple, quand j'allais demander une augmentation de salaire pardon, à mon manager en disant, mais t'es bien illégitime de demander ça, bien prétentieuse, et puis que je me sentais, vous savez, angoissée face à l'idée d'aller lui demander, et que là, finalement, c'est ça qui faisait que j'avais la boule à l'estomac. Donc, c'est vrai que c'est une gymnastique. C'est un peu, vous savez, quand on apprend à faire du vélo, au départ, on a les roulettes. Puis un jour, on n'a plus besoin des roulettes. Parce que on commence à avoir les signaux, on commence à comprendre comment on fonctionne dans le corps et que là, vous avez un nouveau message qui arrive, c'est le signal que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà la méthode moi que j'utilise en tous les cas, Jean-Louis, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Non, mais c'est intéressant, le corps ne ment pas en plus. Donc c'est ça qui est Ouais. intéressant, vraiment de comprendre que c'est un outil qui peut vraiment nous servir. Est-ce qu'il y a des partages ou des questions? Il y a Valérie, je vois. Allez, Valérie, tu veux ouvrir ton micro? Bonjour. Alors, merci beaucoup pour cette conférence atelier. Tu parlais ici effectivement que tu utilisais ton corps pour ressentir un certain nombre de choses. Tu as parlé que tu avais fait un burn-out. Et tu parles ici de cet outil-là d'utiliser ton corps depuis que tu as eu ton burn-out. Tu ne l'utilisais pas avant, je suppose. Alors, C'est pour être bien sûr. J'ai fait un burn-out. mais, Voilà. Donc voilà, c'est pour bien situer quand tu expliques que bien tu sûr. utilises maintenant ton corps, ce que je fais aussi maintenant.
Mais je fais ça après parce qu'avant, je l'utilisais pas et c'est pour ça que j'étais en burn-out. Donc voilà, c'est un petit peu pour être, pour Ouais. bien comprendre, ce que tu viens d'expliquer. Merci Valérie pour ta question. Mais en fait, pour tout vous dire, peu de temps avant d'être arrêtée pour mon burn-out, j'ai demandé à mon corps de s'arrêter. Parce que mon mental n'arrivait plus à s'arrêter. Donc, je me suis servi de mon corps pour qu'il s'arrête. Parce que je n'arrivais plus, vous savez, les fameuses ruminations, cogitations, pensées, croyances, ça tournait, c'était une usine, c'était une vraie centrale ici, je vous assure. Ça produisait beaucoup d'énergie et j'ai demandé à mon corps. Je me suis vraiment, tu vois, inconsciemment, Valérie, à ce moment-là, hein, j'étais pas outillée, j'ai demandé à mon corps de s'arrêter parce que j'arrivais pas à l'arrêter sur le plan mental. Donc finalement, je l'avais déjà utilisé à ce moment-là. Puis vous savez, finalement, inconsciemment, la plupart d'entre nous, on l'utilise déjà, notre corps physique. Je ne sais pas, toi, Valérie, quand tu as fait ton burn-out, si tu as eu que des signaux mentaux ou si tu as eu, comme moi, des signaux physiques. Mais la plupart du temps, on l'utilise déjà, mais on n'en a pas conscience. Vous savez, les fameuses crispations, la boule à l'estomac, le mal de ventre, la tête dans un étau, un peu, je caricature hein, les symptômes, des fois, ce n'est pas si fort que ça. C'est déjà notre corps, on utilise déjà notre corps pour comprendre un message. Oui, alors je comprends tout à fait, effectivement, c'est mon corps qui a dit: «On va s'arrêter Oui. là», hein, donc C'est ton corps qui a oui. arrêté pour le burn-out, c'est ça que tu me dis, Oui, Valérie? oui, 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 oui. Ouais. Dans ce sens-là, OK, et effectivement, j'avais déjà tout ressenti dans le corps, mais voilà, j'ai continué parce qu'il fallait continuer, jusqu'au moment où j'étais en hôpital, donc Ouais, je ouais. comprends. OK, mais merci parce qu'effectivement, je comprends effectivement que j'avais déjà toutes les informations, c'est juste que ma tête ne voulait pas les écouter. Mais c'est intéressant, Valérie, ton partage, parce que on le dit toujours dans notre cycle de formation, un burn-out non compris fera qu'on va réexpérimenter l'expérience du burn-out. Et c'est vrai que on a bien insisté avec Lise pour placer cette formation inédite là au cœur de notre site, parce qu'on parle bien de prévenir le burn-out. Parce que la personne qui expérimente l'épuisement professionnel n'en a pas conscience. J'insiste bien là-dessus, hein. Quand vous avez des gens qui vous disent je suis en plein burn-out, c'est du surmenage, c'est peut-être d'autres choses, mais le vrai burn-out de l'intérieur, on n'en a pas conscience. On va jusqu'à se casser parce qu'on est coupé complètement. Ouais. Donc, cette journée de formation, là, c'est la 4e journée du cycle, est vraiment cruciale pour justement donner du sens. Ouais. Moi, je suis surpris, hein, parce que depuis la création de l'Institut, le nombre de gens qui viennent en disant mon premier, mon deuxième burn-out, mon troisième burn-out, c'est waouh! Ça veut dire qu'à un moment, comme disait toujours Lise, hein, j'ai une verrue, je mets un pansement et je ne m'en occupe pas. Mais qu'est-ce qui se passe derrière le pansement? C'est que ça continue toujours à faire mal. Et l'impact des blessures émotionnelles est vraiment fondamental de ce côté-là. Ouais, parce Donc, qu'effectivement, comme je vous disais pendant la conférence, merci, j'ai envie de dire ça, mais la blessure, elle augmente avec le temps. C'est-à-dire que vous savez, on peut faire du déni, c'est un moyen de se protéger. Mais pendant ce temps-là, la croyance, la peur qui alimente la blessure émotionnelle, on appelle ça une blessure émotionnelle parce que ça fait mal. Donc, la blessure qui est derrière, elle continue à augmenter. C'est pas parce qu'on fait comme si elle n'existait pas qu'elle n'est pas là. Donc, effectivement, ça, c'est important. Puis la deuxième chose par rapport à ce que tu as dit, Valérie, qui était importante, c'est effectivement sentir. Apprendre à sentir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ça, c'est un exercice, effectivement. Mais ce que je peux témoigner, moi, aujourd'hui, c'est que plus on se connecte à notre senti, plus on essaie de se le pratiquer. Hein, comme l'athlète, vous savez, qui va courir un marathon, c'est pas parce qu'il commence à courir 1 minute par jour que demain, il va aller courir son marathon. Sauf s'il a un talent exceptionnel, qu'il n'a pas besoin de s'entraîner. Mais en tous les cas, ça demande de l'entraînement. Mais au bout d'un moment, on peut faire de ce senti-là intérieur vraiment une opportunité extraordinaire. Et si je peux me permettre, maintenant mon corps, il m'avertit très, très, très rapidement. Donc là, j'entends que les personnes font un 2e ou 3e. Ici, moi, j'ai l'impression que mon corps, il m'avertit, mais à une vitesse, mais il me met au repos, mais direct. Ou alors, j'ai des choses que je n'avais pas avant, je tombe, je me foule une cheville, alors qu'avant, ça n'arrivait pas. Mais ici, maintenant, je le comprends pour dire: «Oh là, on s'arrête là».
Donc, C'est ça qui est génial, c'est qu'une fois que la connexion est faite, après, ben, c'est une oui, façon d'être. Après, ouais. la vie continue, hein. On dit toujours à l'Institut, vous allez recevoir une trentaine d'outils dans la méthode. C'est pas pour vous éviter de vivre des choses. Au contraire, la vie reste la vie, avec sa complexité actuelle. Par contre, vous êtes utile. Ça veut dire qu'au lieu de subir la situation et de rester dedans et de laisser, entre guillemets, le mal se faire, c'est, première chose, je m'arrête, qu'est-ce qui se passe, comment je me sens, quel outil je mets en place. Et là, vous avez 30 outils. C'est pour ça que c'est une méthode expérientielle, parce qu'elle va partir de ce que vous vivez et c'est pas, entre guillemets, que de la théorie. Et comme dit toujours Nathalie Bégin, toute technique mérite pratique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire pratiquer. Pratiquer. Et Lise dit toujours, j'ai écrit des livres, mais si c'est pour mettre dans votre bibliothèque, ou vous suivez des ateliers et vous mettez dans un coin, ça sert à rien. Nathalie nous l'a dit ce soir un nombre incalculable de fois, j'ai pratiqué, j'ai pratiqué, j'ai pratiqué, et j'affine les couches de l'oignon, et elle dit, bah, je vais peut-être encore découvrir des choses. Et c'est ça qui est génial. C'est de voir que finalement, on est juste en vie, et c'est l'impermanence des choses, hein. Donc, super. Est-ce qu'il y a d'autres partages ou d'autres questions? Oui, Christine. Tu laisses ouvrir ton micro? Merci. Vous m'entendez? Très Oui. bien. C'était par rapport à l'étape où on a identifié ces peurs à travers les conséquences éventuellement défavorables. Comment on les accueille pour aller vers son besoin d'être? Oui. Quels sont les petits pas en fait pour traverser la peur une fois qu'on a mis la conscience dessus? Oui, merci pour cette question. Déjà, mettre de la conscience, c'est déjà 50% du travail parce que la plupart du temps, on est inconscient de nos peurs. C'est là, vous savez, qu'on peut sentir dans le corps physique ou émotionnellement, on ne se sent pas bien, mais on ne sait pas pourquoi. C'est que la croyance, là, elle est bloquée sur le plan mental. Déjà, l'accueillir, ça, c'est la deuxième étape, c'est juste extraordinaire parce que c'est comme une peur qui a besoin d'être accueillie depuis très longtemps et souvent depuis notre enfance. Et prendre la responsabilité, faire les petits pas. Comment on fait ça? C'est ça, c'est ce qu'on vous apprend justement dans la méthode SAE. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai conscience de mon besoin, mais que j'ai conscience qu'en face, j'ai une peur qui m'empêche d'aller vers mon besoin, comment moi je deviens un bon responsable pour traverser mes peurs? Toi, comment aujourd'hui, je dirais, Christine, toi, quand tu as une peur qui se manifeste, comment tu la gères aujourd'hui dans ton quotidien? Une bonne question. Ah oui. Euh, j'ai de la difficulté, même quand je l'ai conscientisé, à oser la traverser. Voilà. Même si je réalise que les conséquences ne sont pas forcément dramatiques, il y a quand même encore un facteur très bloquant. Et puis ce facteur très bloquant, vous savez ce que c'est? C'est la douleur associée à la peur qu'on a vécue à l'origine. On est humain, hein. On n'a pas trop envie d'avoir mal une deuxième fois quand on a souffert une première fois d'une attitude où finalement on a eu peur de ne pas être aimé. Donc finalement, on se retrouve face à ça, puis là on se dit, bah non, je ne vais pas la traverser parce qu'on a peur de souffrir à nouveau. Sauf qu'on a oublié qu'aujourd'hui, alors je parle à mon nom, je suis Nathalie qui a 49 ans, je ne suis plus Nathalie qui a 5 ans. L'adulte que je suis, est-ce que je suis capable de faire face aux conséquences? Est-ce que je peux accepter parfois, je vais être décevante pour certaines personnes? Est-ce que je peux accepter parfois que je vais être illégitime aux yeux de certaines personnes? Vous voyez les peurs qu'on peut trouver. Vous voyez, c'est là que ça nous met dans une posture intérieure, comme disait Jean-Louis tout à l'heure, responsable. Il y aura forcément des gens auxquels on veut déplaire, on va déplaire. Il y a forcément des contextes professionnels dans lesquels on n'est pas attendu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais est-ce que je suis capable, moi aujourd'hui, l'adulte que je suis, d'accepter que oui, ça peut arriver, ça? Puis là, dans ce moment-là, me donner ce que j'aurais voulu recevoir de l'autre. C'est là qu'on reprend le chemin de l'autonomie, finalement. Et c'est ça ce qu'on voit dans les 5 jours du cycle SAE, c'est les outils qui nous aident justement à prendre en charge ces parties-là de nous et toute la souffrance qui est associée. Dans la mémoire émotionnelle. Hein, le jour 3, comme disait Jean-Louis, c'est vraiment comment je fais avec mes émotions, moi, dans ma vie professionnelle, quand j'ai de la colère, quand je me sens triste, vous voyez, quand je me sens impuissant, quand j'ai peur. Merci. Avec joie. Merci pour ta question. Bon, est-ce qu'il y a Il reste encore quelques... Pardon. Oui, non, vas-y. J'ai le micro vert, ça y est, je suis partie à parler. Moi, vous savez, j'adore parler. Vas-y. Non, avec plaisir.
C'était juste faire le tour. Est-ce qu'on avait fait le tour ou pas? Donc, apparemment, oui. Donc, sachez que on est à votre écoute. Vous allez sur le site www.sae.fr. Et SAE, ça veut dire élever son savoir-être.fr, hein. C'est un acronyme qui a du sens, puisqu'on a tous un savoir-être professionnel. Tous et toutes. Et à nous de le découvrir pour le faire vibrer. C'est ça qui est le plus intéressant. Merci énormément, Nathalie, pour ce partage. J'avais juste une question, puisque Christine et Valérie, parce que j'ai pas coupé la caméra, puis vos échanges étaient pertinents, est-ce que vous acceptez que je laisse les partages qu'on a eus ensemble sur la vidéo qui sera publiée sur le site? Oui, c'est OK pour moi. Valérie, c'est bon pour toi? Ok, super. Comme ça m'évitera de couper, parce que je trouve que ce que vous avez partagé peut faire aussi sens pour d'autres personnes. Écoutez, je vous remercie chaleureusement de votre présence, de vos interactions. Sachez que le 6 août, c'est Charlène Lepage, notre formatrice, qui donnera une formation sur le savoir-être professionnel, justement, qui est toujours offerte. Ce sont des formations offertes, on en aura régulièrement, ateliers, formations, conférences. Vous allez sur le portail du site et vous pouvez vous y inscrire. C'est un lien Zoom. Je peux en parler aussi autour de vous, avec grand plaisir. On a une journée sur la confiance en soi qui va avoir lieu le 2 juillet avec Nathalie Bégin. Et nous avons le 26 août un cycle qui démarre avec Charlène en distanciel, avant d'avoir le cycle de Nathalie Sainte-Marie au mois d'octobre à Paris. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Si je n'ai pas été clair, vous allez sur le site, il y a toutes les informations. Et si vous avez besoin d'échanges, ou si vous avez vu des personnes autour de vous qui sont en précarité, en difficulté professionnelle, n'hésitez pas à leur dire qu'il y a peut-être des solutions et donnez-leur juste sae.fr. C'est juste c'est ça la bienveillance, c'est de leur dire, c'est pas une fatalité ce que tu vis, tu as une autre possibilité. Et c'est ça qui est le plus compliqué, c'est qu'on est persuadé qu'on n'a qu'un plan A, et nous on essaye de transmettre avec tout notre cœur et dans le cadre de nos valeurs, qu'il y a un plan B, et que vous pouvez être acteur de votre plan B, et c'est super kiffant, il suffit de regarder le beau sourire que Nathalie nous a offert toute la soirée pour nous donner envie. Le mot de la fin pour toi, Nathalie, et à bientôt. Bel été à vous. Merci Jean-Louis, merci d'avoir offert la possibilité de cette conférence atelier. Merci à toutes, je crois que c'était, mis à part Jean-Louis, mais essentiellement des femmes qui étaient présentes. Je vous souhaite vraiment d'aller au cœur de cette raison d'être dans votre vie professionnelle pour renouer avec cet enthousiasme intérieur. Vraiment, parce que c'est ce que l'être humain, nous en tant qu'être humain, on a besoin de ressentir au plus profond de nous actuellement. Donc, je vous souhaite vraiment plein de belles choses, de pouvoir concrétiser ce que vous désirez vraiment pour vous dans votre vie professionnelle. Et puis, avec joie, peut-être de vous croiser prochainement.